La méthode, c'est une approche holistique qui permet de considérer la vitalité d'une personne dans son expression physique, psychique et émotionnelle en fonction du milieu où elle se situe. Et en fait, ce sont ces différents paramètres qui existent dans cet environnement qui interagissent par rapport à notre expression et qui peuvent induire des perturbations fonctionnelles. Une grosse partie de ces troubles fonctionnels sont d'ailleurs liés au stress de la vie. Les stress et l'environnement, il est toujours le même, bien souvent, et que cet environnement étant le même, les informations vont induire petit à petit un système comportemental qui va faire que, on va souffrir de quelque chose, d'avoir des manifestations, par exemple au niveau de l'estomac, par exemple dans l'action, avoir un problème au niveau des genoux, etc. Et tous ces troubles fonctionnels ne sont que le reflet de perturbations de courants vitaux qui va faire que, à un moment donné, cette autorégulation, elle va avoir du mal à se remettre en place. La méthode va être de révéler les différents paramètres qui sont touchés et puis de les activer. Les activer comment ? Avec une nutrition spécifique de ces courants vitaux. La nutriponcture va faciliter l'autorégulation cellulaire à travers deux éléments dont on va parler. Un, l'équilibre membranaire, et puis la découverte de 33 courants vitaux qui en fait sont l'expression de chaque homme et de chaque femme. Cette relation des 33 courants vitaux que l'on a découvert s'exprime à travers les 5 sens, puisque en fait notre organisme, on s'exprime avec 5 sens. Goût, ouïe, odorat, vision, toucher. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Une chose est importante, dont je n'avais aucune idée au départ, c'est effectivement que, en fait, qu'est-ce que l'on fait ? On va travailler sur des énergies faibles. Et la matière physique, c'est des énergies fortes. Et toutes les découvertes qui ont été faites sur les particules aujourd'hui considèrent l'univers avec, disons, une réalité physique qui correspond à 5% de ce que l'on peut observer dans l'univers lorsqu'on regarde les étoiles, lorsqu'on regarde les planètes, et que tout autour, ce sont des énergies faibles. C'est-à-dire que l'organisme, c'est un système ouvert en relation avec des éléments extérieurs qui peuvent interagir sur lui. Et en fait, toute cette recherche au niveau de la méthode, c'est de mettre en évidence quelles sont ces énergies faibles qui interagissent par rapport à un élément physique qui est la matière. Or, cette matière, maintenant tout le monde connaît ce que c'est que cette matière, ce sont des quarks, ce sont des densifications de cette matière par rapport aux bosons de Higgs. Et ces bosons de Higgs, c'est cette grosse découverte qui a permis de comprendre que cette matière, elle a une densité, qu'elle a une masse, et qui s'exprime. Mais qu'autour de cette matière, il y a aussi toutes ces particules qui sont extrêmement importantes et qui correspondent aux bosons Z0, W-, W+, qui animent cette manifestation, qui sont des milliards de fois plus importantes que ces énergies fortes. En fait, ces énergies faibles, on les connaît depuis très très longtemps. Les travaux de Lakowski, qui, en mettant des circuits polymétalliques autour des plantes, renforçaient la plante pour qu'elle ne soit pas altérée par le tuberculum tuméfacien, c'était quand même une expérience intéressante. De même, Barbara McClintock, elle a obtenu un prix Nobel pour démontrer cette interaction de l'ADN en fonction du milieu. Donc en fait, là je suis en train de parler de cette expression de la vie en fonction de ce système d'ouverture, de ce système ouvert par rapport à l'extérieur, elle est fondamentale et elle est connue depuis très longtemps. Au total, la nutriponcture, c'est une méthode pour permettre de redonner une fonction, une autorégulation cellulaire, pour redonner une cohérence de quelque chose, et non pas pour agir contre quelque chose, contre un symptôme. On n'agit jamais contre un symptôme. Le symptôme n'est que la manifestation. Donc on va agir en amont en essayant de comprendre qu'il existe un symptôme et que ce symptôme peut être en rapport avec des énergies faibles qu'il va falloir remettre en place pour faire disparaître ces symptômes. Il faut bien voir que cette approche de la manifestation fonctionnelle, elle a des limites, parce que si à un moment, cette structure a été tellement perturbée qu'elle se densifie, et à ce moment-là, cette densification de la matière va aussi pouvoir émettre des informations. Et là, bien sûr, un examen clinique profond est toujours intéressant. Il faut toujours avoir cette vision des choses d'une façon globale, c'est-à-dire savoir qu'un trouble fonctionnel qui ne disparaît pas
extrêmement rapidement, eh bien, il faut toujours faire des investigations plus profondes pour voir si on ne se trouve pas déjà devant un problème lésionnel. Parce que vous avez information, manifestation, et puis après, éventuellement, eh bien, densification de cette matière et problème physique. Et quand on est sur un problème physique de densification de la matière, eh bien là, il faut avoir recours à une méthode chirurgicale ou médicale qui va permettre de scléroser. Cette membrane cellulaire qui est extrêmement puissante puisqu'il y a un haut et un bas et c'est cette communication entre l'extérieur et l'intérieur qui est fondamentale. Bruce Lipton en a parlé en disant que effectivement la vie de la cellule elle est liée à cette membrane cellulaire en disant que effectivement si on enlève le noyau de la cellule, eh bien effectivement la cellule elle continue à vivre un certain temps. Comment augmenter ce potentiel au niveau des membranes? Le premier régulateur nutritionnel, qui a toujours été le même aujourd'hui, et qu'on avait appelé nutri-yin-nutriang. Pourquoi nutri-nutriang? Effectivement, le yin est à l'intérieur et le yang est à l'extérieur. Donc en fait, cette communication entre la manifestation intérieure et la projection extérieure. Déjà, on avait défini deux pôles dont on n'avait pas encore complètement conscience, mais qu'en fait, il y a cette relation du haut et du bas, elle est fondamentale. Elle est d'un côté métabolique et de l'autre côté, elle est cérébrale. Quand on voit que quelqu'un est en dépression, ça veut dire qu'il y a le système métabolique qui a pris le dessus sur le système nerveux central. Voilà. Donc ça, c'était donc quelque chose d'intéressant parce qu'on a dit, si on augmente ce potentiel, on va avoir un mieux-être. Effectivement, on a fait quelques expérimentations. On avait une diminution de l'asthénie, on avait un meilleur sommeil, mais ceci très rapidement en une quinzaine de jours, une vingtaine de jours. Mais on était dans une vision globale des choses, mais on n'était pas rentré dans l'expression des différents organes, les uns par rapport aux autres, dans leur réalité physique et psychique. Parce qu'en fait, la grosse découverte au niveau de la nutrition endocellulaire, que j'avais appelée nutrition endocellulaire à l'époque, c'était en fait l'expression physique et psychique de chaque organe ou fonction en rapport avec les 5 éléments fondamentaux qui sont le goût, l'ouïe, l'odorat, la vision et le toucher. C'est-à-dire, c'est la conception d'une globalité de l'expression de l'individu à travers 33 courants vitaux. Je suis acupuncteur, donc à partir de l'acupuncture, réintégrer cette acupuncture, non pas d'une façon intellectuelle, mais en retrouvant les 5 éléments qui sont quoi? La terre, l'eau, l'air, le feu, la limite, qui sont des éléments qui existent dans un corps. De revisiter en fait des notions fondamentales de médecine traditionnelle, mais de les intégrer et de les vérifier. La relation par rapport au corps est fondamentale. Et c'est ça la nutripuncture, c'est pour ça que c'est une méthode, parce que la référence au corps, elle est importante. L'orientation spatiale d'un corps, la proprioception, elle est fondamentale, c'est-à-dire que le schéma corporel doit être en relation avec l'expression d'une épaule, d'un coude, d'un poignet, avec l'expression d'une bouche, d'oreille, d'un nez, des yeux, du certissage de l'individu. On est dans une réalité concrète que le praticien doit pouvoir mettre en évidence chez une personne qui a perdu sa vitalité, de voir quels sont les éléments qui ne s'expriment plus. Tous ces éléments sont en rapport avec des courants vitaux. Comment on va agir sur ces courants vitaux? On va nourrir un système et permettre à l'organisme d'augmenter sa vitalité. Si vous avez une perturbation du goût, vous pouvez avoir des problèmes d'estomac. Si vous avez une perturbation du goût de votre insertion dans un lieu, vous allez avoir des problèmes peut-être de genoux. Si vous avez une peur qui existe, latente, parce que vous avez eu un stress important, vous pouvez avoir soit des problèmes au niveau de la vessie, vous pouvez avoir des problèmes au niveau des reins, mais vous pouvez avoir aussi des problèmes au niveau des chevilles. Parce que la structure de l'organisme, il y a une réalité fondamentale de l'organisme entre des épaules, un coude, des poignets, les hanches, les genoux, les chevilles. Quelqu'un qui va avoir une douleur qui va apparaître, bien sûr, on a des antalgiques, mais c'est contre. Alors que s'il y a une douleur qui apparaît, cette douleur est très importante parce qu'elle est révélatrice d'une problématique interne. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à un nutripuncteur,
un praticien, c'est de dire il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement de l'organisme qui fait j'ai mal. Donc ça veut dire qu'il y a une perte de l'autorégulation d'un élément qu'il faut nourrir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que nourrir des éléments qui ont perdu leur autorégulation. Mais nous, médecins, praticiens, on ne nous a jamais appris à écouter. Et ça, dans les premiers cours de nutripuncture, on nous apprend à écouter. Et pour écouter, il faut avoir un corps qui soit dans l'écoute. Or, le corps, il y a deux pôles, un pôle cérébral, un pôle métabolique. Donc il faut relier ces deux éléments de manière à ce que la voix de la personne puisse s'insérer correctement et qu'on puisse l'entendre en profondeur dans son corps. Sinon, on écoute dans l'air. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, il n'y a rien à foutre. Mais lorsque vous écoutez quelqu'un parler, eh bien vous allez voir ces vibrations de la voix qui changent. Si on apprend à écouter, on n'a pas besoin d'appareil pour mettre en évidence que cette voix elle se module, qu'elle est mal insérée, qu'elle ne s'exprime pas bien correctement. On va apprendre à le faire. Et ça, c'est un renseignement énorme. Mais si on n'est pas capable d'écouter, on peut poser des questions. Depuis quand? Où? Comment? Mais si vous n'écoutez pas la modulation de la voix de quelqu'un qui exprime ça dans son corps, et quand elle exprime dans son corps quelque chose, eh bien, elle se sert d'énergie faible. Parce que ce sont des sentiments, ce sont des émotions, ce sont des peurs, ce sont des problèmes affectifs. Mais chaque élément dont je viens de vous parler, ils ont des supports spécifiques. Si on parle d'affect, eh bien, effectivement, vous avez les courants vitaux du cœur, de l'intestin grêle, etc., qui sont liés à ce problème. Si c'est des peurs, ça va être le problème des courants vitaux du rein, de la vessie. Si vous êtes dans un problème de logique implacable, ça va être le problème des courants vitaux de l'estomac, du pancréas, etc. Donc, immédiatement, le praticien va savoir déjà quels sont les courants vitaux qui sont perturbés par cette information. La première méthode qu'on va utiliser, eh bien, c'est simplement une activation de certains courants vitaux. Mais on a déjà vu que la chose la plus importante, déjà, c'est l'équilibre membranaire. Ça, c'est fondamental. Parce que lorsque vous avez un déséquilibre entre le haut et le bas, entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule, eh bien, il est important de renforcer cet équilibre membranaire. Nous, on a appelé ça un régulateur nutritionnel général. Donc, au début, dans la méthode, eh bien, on va essayer, avec une action nutrition associative, de faire un bilan des paramètres les plus touchés de manière à les nourrir. Donc on va avoir régulateur nutritionnel général, suivi de nutriments, c'est-à-dire de complexes polymétalliques qui vont permettre de stimuler les différents courants vitaux perturbés. Et on va voir immédiatement si l'action nutritionnelle que l'on apporte est conforme à notre hypothèse de perturbation. Comme on est dans un système nutritionnel, on ne fait que nourrir des éléments. Donc on n'a aucune perturbation possible puisqu'on nourrit les éléments. Ce qu'il faut essayer de faire, et c'est ça que l'on apprend, c'est de dire, bon, il y a un problème par exemple de douleur de genou, on sait que le genou est en rapport avec les courants vitaux, par exemple de l'utérus et de la prostate, qu'il y a peut-être une relation par rapport aux courants vitaux de l'os, eh bien on va faire une association des courants vitaux, on va mettre un régulateur nutritionnel général, suivi de complexes polymétalliques qui vont nourrir chez la femme les courants vitaux de l'utérus avec les courants vitaux osseux. Si c'est juste, eh bien le résultat va être immédiat. Mais s'il y a une interaction, par exemple, au niveau d'un genou, par rapport à une perturbation d'une cheville sur le genou, c'est-à-dire une confusion d'informations dans l'organisme, eh bien on va rajouter deux autres nutriments, 0,9-29 par exemple, qui va permettre de rétablir cette information, parce que l'organisme, c'est une complexité. Ce n'est pas de dire, voilà, qu'est-ce que vous avez contre? Non. En nutripuncture, on n'a rien contre. On a pour.
C'est toute la difficulté. Tout ça, c'est très bien, mais ce n'est pas pour autant que l'on va avoir touché des mémoires profondes. Se servir de ces 33 courants vitaux comme d'un alphabet qui, suivant comment on met les lettres, exprime quelque chose. Aujourd'hui, on peut dire on a découvert le langage cellulaire, comme dit Edgar Morin, tu as découvert quelque chose de vraiment étonnant, c'est ce langage cellulaire, et moi-même qui le pratique depuis des années, je suis toujours étonné de ces résultats. Et si c'est un alphabet qui est juste et vrai, eh bien l'organisme, il y répond. Il y répond parce que dans ces années de recherche, eh bien, on a commencé à comprendre quel était le langage cellulaire par rapport à ces 33 courants vitaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a décodé de nombreux types d'informations que l'on va retrouver d'une façon globale. Par exemple, la mort d'un être cher correspond à des courants vitaux particuliers. Eh bien, il faut remettre en place cette reconnaissance de cet élément fondamental de la vie qui est la reconnaissance de la mort. Et tous les troubles vont disparaître. Donc, comment mettre en évidence ces éléments-là? Eh bien, on va utiliser donc 5 complexes polymétalliques dans un ordre donné. Eh bien, on va, avec cette première séquence, révéler une perturbation profonde. Et la deuxième partie de la séquence va permettre de l'intégrer au niveau cérébral. Le fait de réactiver des informations spécifiques, eh bien, va permettre une autorégulation. Et derrière ça, on a réactivé quelque chose, il faut passer à l'action. Parce que c'est l'action, c'est une nouvelle action qui se retrouve avec des courants vitaux bien mis en place et qu'il va falloir faire quelque part une rééducation. Et cette rééducation, elle passe par l'action. Alors l'action, elle peut se voir bien sûr par la marche. Donc on va voir immédiatement lorsque quelqu'un remet en place, disons, des courants vitaux, eh bien il faut que cette marche retrouve un équilibre général. Or, effectivement, dans cette dynamique de la marche, eh bien, il y a toutes les articulations qui fonctionnent les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'on exprime effectivement tous ces courants vitaux. Donc voir quelqu'un marcher, c'est important. Donc la remise en place de l'action est fondamentale. Elle se fait par la marche, mais elle se fait aussi par la parole, parce que plus vous parlez de quelque chose qui est juste, vous intégrez une information qui est juste, eh bien plus en l'exprimant par rapport à votre appareil vocal, plus vous exprimez quelque chose qui est profond dans votre corps et qui va pouvoir s'intégrer au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau cérébral. Aujourd'hui, ce langage cellulaire est une évidence. Et si on a ce langage du corps, eh bien l'organisme y répond immédiatement. Et c'est étape après étape que l'on va pouvoir rétablir rapidement des éléments, c'est-à-dire qu'il y a une interaction de courants vitaux et de mal vécus qui en entraînent un autre, etc., qui en fait donne quelquefois une complexité, comme s'il y avait un nœud à défaire et qu'on a une pelote à essayer de trouver, ah ben oui, ici il y a un nœud, et puis un deuxième nœud, et un troisième nœud, et un quatrième nœud. Eh bien, il y a toujours une recherche qui continue, parce qu'effectivement, on ne connaît pas tout, et ça, je pense que c'est important de le dire, mais déjà, on va pouvoir aider un grand nombre de gens. Nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre, qui est la recherche de l'information des aquaporines dans le corps. Il y a déjà des études qui ont été faites, mais nous, on travaille sur l'information de ces différentes aquaporines qui sont aussi en interaction les unes par rapport aux autres et qui donnent une information très profonde dans l'organisme. Eh bien, ça, c'est un nouveau challenge pour moi, à découvrir ces interactions des aquaporines dans le corps en complément avec tout ce qui était déjà découvert au niveau de la nutripuncture.